l'ex-ministre Cécile Duflot harcelée par un jeune homme qui se prétend amoureux d'elle. L'ancienne ministre écologiste Cécile Duflot a reçu pas moins de 300 messages depuis le mois de novembre de la part d'un jeune homme de 20 ans qui se dit éperdument amoureux d'elle. Elle a décidé de porter plainte et il sera jugé le 30 avril prochain. Il faut mettre un terme à ce comportement inacceptable qui est une source d'angoisse pour Cécile Duflot. Depuis le 20 novembre dernier, l'ancienne ministre du Logement a reçu pas moins de 300 messages, par mail, SMS ou sur les réseaux sociaux, de la part d'un jeune homme de 20 ans qui se dit éperdument amoureux d'elle. Se sentant menacée, Cécile Duflot, qui a eu à plusieurs reprises l'impression d'être suivie dans la rue, a finalement décidé de porter plainte. Originaire d'Osny, dans le Val d'Oise, ce jeune étudiant titulaire d'un bac pro a été placé lundi 26 mars en garde à vue et sera jugé le 30 avril prochain pour appel malveillant et réitéré, rapporte Le Parisien. Avant de contacter directement l'ancienne députée écologiste, le jeune homme avait tenté de la rencontrer en envoyant un CV à la société d'informatique dans laquelle elle travaille désormais. Il était ensuite parvenu à trouver le numéro de téléphone de son père à qui il avait téléphoné afin de lui faire part de ses sentiments. L'idée, c'est que cela s'arrête. Nous sommes loin de la séduction. C'était du harcèlement, a estimé maître Théophile Bouznoun, l'avocat de la plaignante. Nous avons compté autour de 300 messages qui ont été adressés à Cécile Duflot, ainsi qu'à ses proches. Elle est tous les jours dans l'angoisse de le rencontrer, a-t-il ajouté, alors que l'ancienne ministre s'est vue prescrire 3 jours d'incapacité totale de travail, ITT, le jeune homme n'en est malheureusement pas à son coup d'essai. Impliqué dans 3 affaires similaires, il a été déjà rappelé à l'ordre par l'autorité judiciaire, a indiqué un procureur. En 2013, il avait en effet utilisé la même stratégie pour se rapprocher de la comédienne Laetitia Milhaud, ce qui lui avait valu une comparution devant le tribunal pour enfants de Pontoise en 2015. Le 28 novembre dernier, il était ensuite passé devant le tribunal correctionnel pour de nouveaux appels téléphoniques malveillants et réitérés à l'égard d'une surveillante et d'une enseignante de son lycée. Des faits pour lesquels il avait écopé de 8 mois de prison, dont 4 avec sursis et mis à l'épreuve. 7 commentaires commentés. Partagez cet article partagé sur Facebook sur le même sujet. Les lu l'actualité closermag.fr dans votre boîte mail. Inscription newsletter. Vous êtes bien inscrit à la newsletter avec l'adresse. Je souhaite aussi recevoir les bons plans des partenaires du site conformément à la loi numéro 78/17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des données à caractère personnel vous concernant. Pour l'exercer ou en savoir plus, cliquez ici.